Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, c'est Pasteur Mami, encore une fois devant vous. Je vais prier et nous allons lire la parole de Dieu ensemble. Et je sais qu'encore une fois, le Seigneur va nous parler. Seigneur notre Dieu, nous disons merci à toi. Nous te présentons, Seigneur, la lecture de ce jour et l'enseignement de ce jour. Daigne nous parler à travers ta parole, au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, nous allons lire aujourd'hui dans les livres d'Abdias. Abdias, les livres les plus courts de l'Ancien Testament. Et celui-là, nous allons le lire. Donc nous lisons dans Abdias au chapitre 1er. Évidemment, il n'y a qu'un seul chapitre. Mais là, nous allons lire le verset 10 et nous irons jusqu'au 14e. Nous lisons tous ensemble au nom du Seigneur Jésus-Christ. À cause de ta violence contre ton frère Jacob, tu seras couvert de honte et tu seras exterminé pour toujours. Les jours où tu te tenais en face de lui, les jours où des étrangers amenaient captive son armée, où des étrangers entraient dans ses portes et jetaient les sorts sur Jérusalem, toi aussi tu étais comme l'un d'eux. Ne répète pas la vue du jour de ton frère, du jour de ton malheur, du jour de son malheur. Ne te réjouis pas sur les enfants de Juda au jour de leur ruine, et n'ouvre pas une grande bouche au jour de la détresse. N'entre pas dans les portes de mon peuple au jour de sa ruine. Ne répète pas ta vue de son malheur au jour de sa ruine, et ne porte pas la main sur ses richesses au jour de sa ruine. Ne te tiens pas au carrefour pour exterminer ses fuyards, et ne livre pas ses réchappés au jour de la détresse. Gloire au Seigneur Jésus. Je viens de lire dans le livre d'Abdias, Abdias dont le nom signifie tout simplement serviteur ou adorateur de l'Éternel. Alors, voici un peu la signification de ce nom, Abdias. Mais l'élément qui va m'intéresser aujourd'hui, d'ailleurs le sujet de notre enseignement aujourd'hui s'intitule de cette manière, arrêtons l'inimitié. Arrêtons l'inimitié. Vous savez, l'inimitié, c'est le fait d'être ennemi à quelqu'un d'autre. C'est le fait d'être en conflit avec une certaine personne. C'est le fait d'être en difficulté avec tel ou tel autre, à telle enseigne que vous arrivez même à ne plus vous saluer, jusqu'au point même de chercher à te réjouir de son malheur. Et le livre ici d'Abdias, je peux le résumer comme un livre qui veut nous parler, qui nous donne une leçon du fait d'éviter de se réjouir du malheur de quelqu'un d'autre. Bien-aimés, nous sommes pratiquement aujourd'hui le tout premier dimanche du mois de décembre et donc du dernier mois de 2022. D'abord, je rends gloire au Seigneur Jésus-Christ, d'autant plus que cette année avance et je suis grandement béni parce que le Seigneur nous a fait grâce de pouvoir voir encore une fois cette journée d'aujourd'hui. Et pour ce faire, j'en profite afin de souhaiter à chacun de nous un meilleur vœu, de terminer cette année en beauté, que Dieu te fasse grâce de terminer ce mois et l'année 2022, que ce soit une année de bénédiction, une année de gloire, une année d'élévation, une année de consolation. Mais à cela aussi, je vais bien aimer dans le Seigneur vous inviter. Je vais bien aimer dans le Seigneur nous inviter chacun de nous à arrêter l'inimitié. Il y a peut-être quelqu'un qui t'avait fait du mal au cours de toute cette année 2022 ou au cours de toute ta vie. Il y a pas mal de gens qui t'avaient offensé. Mais je vais te dire, mon frère, ma soeur, les conseils de ce jour, pardonne, arrête l'inimitié. Parce que l'inimitié va de génération en génération. L'inimitié détruit même ceux qui n'ont pas vécu réellement les faits. Alors que le pardon nous amène à accepter même l'ennemi et le pardon nous amène à nous donner nous-mêmes la paix dans le cœur. Que Dieu nous aide, bien-aimés dans le Seigneur. Alors, pendant que nous sommes en train de lire la parole de Dieu, dans quelques minutes, je vais juste passer à revue cette histoire pour que vous puissiez comprendre les conséquences de ne pas arrêter l'inimitié. Les conséquences de perpétrer l'inimitié entre les frères. Le livre d'Abdias, en fait, c'est un livre dont on ne parle pas souvent, mais c'est un livre qui parle des deux frères, Jacob et Ésaü. Et d'ailleurs, Abdias
est le seul livre de l'Ancien Testament qui a été adressé particulièrement à Ésaü. Bien sûr, il y en aura d'autres portions, mais tout un livre de la Bible, tout un livre prophétique seulement adressé à un peuple qui s'appelle Ésaü, qu'on a appelé encore une fois les Édomites. Voilà le livre d'Abdias dont nous allons parler pendant très peu de temps. Alors, sans plus tarder, bien aimé dans le Seigneur, bien sûr, le prophète n'est pas assez connu, mais la datation même de sa prophétie est également incertaine. Mais l'on pense qu'il y a quelques indices qui situeraient la rédaction de ces livres vers les années 585. Et donc, vous comprendrez qu'il s'agit directement de l'année, au cours des années où il y a eu la destruction de Jérusalem par le roi Nebuchadnezzar, le roi babylonien. Alors, Juda, qui avait comme capitale, et vous savez bien, Jérusalem à l'époque, et Juda a connu la destruction. Vous allez vous rappeler, selon la parole de Dieu, qu'Isaac avait deux fils. Et ces deux fils, il y avait Ésaü et Jacob. Et ces deux fils, à un moment donné, même depuis leur naissance, pendant que leur maman était en train de les amener au monde, leur maman Rebecca, la Bible nous dit que Jacob et Ésaü étaient... Et la Bible nous dit que lorsque Ésaü sortait, Jacob le tenait les talons. Et ça montrait que les conflits avaient même commencé à partir même des entrailles, pendant que ces deux fils étaient toujours dans les seins de leur mère. Et le moment est arrivé où, lorsqu'Isaac était devenu vieux, il a demandé à Ésaü d'aller lui chercher un gibier parce qu'il voulait le bénir. Rappelez-vous de l'histoire, à la place où Ésaü, pendant qu'Ésaü était parti chercher le gibier, il y a sa mère Rebecca qui a parlé à Jacob. Elle a dit à Jacob, mon fils, voici ton père a demandé à ton frère d'aller lui chercher un gibier pour qu'il puisse le bénir. Mais je souhaite que toi, tu cherches ce gibier à sa place et comme ça, je vais te préparer un très bon mets et tu vas donner à ton père et il va te bénir à la place de son frère. Et la conséquence en a suivi, c'est que, effectivement, Jacob a pris une brebis, il a pris, je ne sais pas moi, un mouton, je ne sais pas moi, une chèvre, il a pris quelque chose dans les troupeaux qu'ils avaient chez eux, et sa maman a préparé la nourriture délicieuse qu'aimait Isaac, et on a donné à Isaac, et Isaac a commencé à bénir Jacob à la place d'Ésaü. Et là, nous disons que Jacob a supplanté la bénédiction de son frère Ésaü. Mais vous comprendrez avec moi, et avec le professeur Lévi Ngangura, qui nous dira que Jacob a reçu la bénédiction, mais Ésaü n'a rien perdu. Et ça, c'est très important. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, dans la vie, il ne faut jamais voler la bénédiction de quelqu'un. Il ne faut jamais perpétuer l'inimitié. Et depuis ce jour-là, la Bible nous dit qu'il y a eu une inimitié entre Ésaü et Jacob. Lorsque Ésaü est revenu auprès de son père pour amener maintenant le gibier à son père lui dit, mais mon fils, ce n'était pas toi. Alors j'ai béni Jacob à ta place et je n'ai plus rien comme bénédiction pour toi. Plus rien à te donner. Et Ésaü a pleuré, il a pleuré, jusqu'à ce qu'il dit à son père, papa, ne te reste même plus une petite bénédiction pour moi aussi. Et son père lui dit, il lui a même donné une parole, lui dit, malheureusement mon fils, oui, j'ai quelque chose encore pour toi, que toi aussi Dieu te bénisse, mais néanmoins, tu seras maintenant esclave de ton frère. Et la chose a continué. Curieusement, finalement, la maman dira à son fils Jacob, prends la fuite, va vers chez ton oncle, et là, chez Laban, pour te sauver la vie. Il est parti et ils sont restés ennemis. 20 ans plus tard, gloire soit rendue à Dieu, Jacob est retourné, il est venu avec beaucoup de troupeaux, et quand il est venu, il voulait maintenant parler à son frère. Il voulait rétablir l'amitié avec son frère Ésaü. Il a même amené des présents, il a même amené des troupeaux pour lui donner en guise, j'appellerais ça même une certaine corruption morale. Mais que Dieu soit loué parce que quand bien même Jacob lui avait volé sa bénédiction, Ésaü n'avait rien perdu.
D'autant plus que, à son arrivée, quand vous lisez Genèse 33, Ésaü lui dira, mon frère, moi aussi, je suis dans l'abondance. Reste avec ce qui est à toi, je suis également dans l'abondance. Ça signifie que Dieu avait béni aussi Ésaü, comme il avait béni Jacob. Et Dieu merci, ces deux frères ont fini par enterrer leur père Isaac. Mais malheureusement, les années se sont passées, le Seigneur a choisi Jacob. Jacob, avec ses 12 tribus, il a prospéré, il est parti dans son coin, et Ésaü aussi est parti vers la montagne de Séir, vers Édom. D'ailleurs, c'est pourquoi les enfants d'Ésaü s'appellent les Édomites. Finalement, qu'est-ce qui va se passer à ce niveau-là? Merci beaucoup, je suis très content de vous voir, que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, Jacob va rester, il va aller en Égypte, et après le retour de l'Égypte, ils seront à Canaan, et ça s'est passé plusieurs années, plusieurs siècles même. Et après tous ces siècles-là qui se sont passés, une chose étonnante, c'est que lorsqu'Israël va se diviser, une partie qui sera au nord, qu'on va appeler la Samarie, et qui aura qu'on va appeler Israël, et comme capitale Samarie, on l'appelait également la Samarie, et une autre partie qui sera au sud, qu'on va appeler le royaume du sud, avec comme capitale Jérusalem, qu'on va appeler Juda. Alors la partie de Juda, qui avait la capitale à Jérusalem, a été envahie vers les années 585 et de fois 586 par le roi Nebuchadnezzar, le roi babylonien. Il a pris la ville en captivité et il a détruit Jérusalem, la ville. Il a détruit même les temples. Il a emporté même les ustensiles du temple qui étaient là. Et l'histoire, vous allez bien la retrouver dans le livre de Daniel, qui nous décrit qu'est-ce qui s'était passé et comment les choses sont arrivées à Meribah. Mais dans les livres que nous sommes en train de lire aussi aujourd'hui, Abdias est arrivé. Maintenant, c'est au point nommé. C'est pendant que Nebuchadnezzar, pendant que les Babyloniens étaient en train de détruire Jérusalem, de détruire la ville, de détruire les temples. Alors les Édomites, les descendants d'Ésaü, qui étaient à Séir, et quand ils ont appris la nouvelle que leurs frères, les enfants, la descendance de leur frère jumeau Jacob étaient en train de souffrir, ils ont commencé à danser, ils ont commencé à fêter, ils étaient dans la joie. Et ceci a montré que l'inimitié entre Jacob et Ésaü s'était perpétrée. Quand bien même les parents s'étaient réconciliés et arrivaient même à enterrer leur père Isaac ensemble, mais les germes de l'inimitié, les germes du conflit étaient restés. Oh Seigneur, fais-nous grâce. C'est malheureux, bien-aimés dans le Seigneur, si nous pouvons perpétrer les conflits, même à nos enfants. Si nous pouvons perpétrer les conflits, nous sommes dans un couple. Faisons attention que notre conflit ne puisse pas se perpétrer auprès de nos enfants. Nous sommes des frères, nous sommes des amis, nous sommes, je ne sais pas moi, des pays, des nations différentes. Faisons attention que les conflits ne puissent pas perpétrer jusqu'au plus petit, jusqu'aux générations et en génération. Et alors la Bible nous dit que lorsque Ésaü, lorsque les descendants d'Ésaü ont commencé à se réconforter, ils ont commencé à se réjouir, le Seigneur appelle un serviteur qu'il appelle adorateur de l'Éternel, Abdias, et il parle à Abdias pour lui dire, Abdias va parler à Édom, va dire aux Édomites, va dire aux descendants d'Ésaü que moi, je ne suis pas content de ce qu'ils sont en train de se réjouir du malheur de leurs frères, du malheur de la souffrance et du malheur des descendants de Jacob. Et voilà ce dont parle le livre d'Abdias. Ce livre très important, ce prophète ici Abdias. Le prophète Abdias nous enseigne des leçons très importantes dont je vais tirer certaines leçons et ensemble nous allons comprendre que s'il y a quelque inimitié, s'il y a quelque incompréhension entre frères, nous devons nous réconcilier et quand nous nous réconcilions, nous devons rompre et couper tous les liens qui feraient à ce que l'inimitié puisse se perpétrer d'une génération vers une autre.
c'est alors que nous verrons la bénédiction de Dieu, c'est alors que nous verrons la grâce de Dieu, c'est alors que nous verrons la paix dans nos ménages, la paix dans nos vies. Alors, Abdias, nous sommes au chapitre 1er, parce qu'il n'a qu'un seul chapitre. Alors, le verset 4, la Bible nous dit ce qui suit. Ou si je peux commencer au premier verset pour que vous compreniez très bien, comme je viens de passer en revue maintenant les contextes. La Bible nous dit, prophétie d'Abdias, ainsi parle le Seigneur l'Éternel sur Édom. Édom ici, comme je disais, c'est ça Ésaü. Nous avons appris une nouvelle de la part de l'Éternel et un messager a été envoyé parmi les nations. Levez-vous, marchons contre Édom pour lui faire la guerre. Voilà le message qu'il a reçu. Il dit, moi j'ai entendu, on a reçu un message selon quoi, à partir de toutes les nations, que les nations s'élèvent et qu'on marche contre Édom. Pourquoi? Parce que voici je te rendrai petit parmi les nations, tu seras l'objet du plus grand mépris. L'orgueil de ton cœur t'a égaré. Toi qui habites les crêts des rochers, qui t'assieds sur les hauteurs et qui dis à toi-même, qui me précipitera jusqu'à terre, quand tu placerais ton nid aussi haut que celui de l'aigle, quand tu te placerais parmi les étoiles, je t'en précipiterai, dit l'Éternel. Et si des voleurs, des pillards viennent de nuit chez toi, comme te voilà dévasté, mais enlèveront-ils? Mais enlèvent-ils plus qu'ils ne peuvent? Si des vendangeurs viennent chez toi, ne laissent-ils rien à gaspiller? Ah, comme Esaü est fouillé. Oh Seigneur, fais-nous grâce. Écoute bien aimé dans le Seigneur. Ici, le prophète est en train de parler et il dit, voilà ce que dit le Seigneur. Esaü, les descendants d'Esaü, les Édomites, comme vous vous êtes élevés, à cause de votre orgueil, vous vous dites, voilà, les amis au moins, ils en ont eu pour leur compte. Les Israélites, maintenant on les a eus. Oh voilà, maintenant ils en souffrent. Maintenant c'est leur affaire. Et maintenant nous sommes là. Nous les Édomites. Nous qu'on pensait ignorer. Nous qu'on pensait ceci. Nous qu'on ne connaissait pas. Maintenant c'est nous. Cet orgueil-là, la Bible dit, quand nous lisons dans Ésaü, le Seigneur lui-même, quand nous lisons dans Abdias, ici, le Seigneur lui-même parle à Ésaü. Il dit que cet orgueil-là, même si tu montais ta demeure au-dessus comme l'aigle, il dit à cause de cet orgueil-là, le Seigneur dit, je te précipiterai jusqu'à terre. Écoute-moi très bien. Si tu perpétues l'inimitié, les conflits entre les générations, la Bible appelle ça orgueil. Et cet orgueil-là, le Seigneur te rattrapera et il t'abaissera. Donc, la première chose que nous devons éviter, évitons, bien-aimés dans le Seigneur, de transmettre les conflits de génération en génération. Tu as été en conflit avec ton père, tu voudrais aussi que tous tes amis soient en conflit. Tu as été en conflit, je ne sais pas, dans telle activité, dans une entreprise, et tu voudrais que tout le monde soit ennemi dans cette entreprise. Et quand tu as même des petits-enfants, la première nouvelle, quand tu l'apprends à parler, tu lui dis, mon enfant, fais attention avec tel, fais attention avec tel, ce sont nos ennemis. Et pourtant, vous vous êtes déjà réconciliés. Ce qui m'a beaucoup révolté, c'est de voir que Jacob et Ésaü s'étaient réconciliés plusieurs siècles passés. Mais ici, la Bible nous montre comment les descendants d'Ésaü, les descendants appelés les Édomites, ils se soulèvent, ils se réjouissent parce que les Israélites sont envahis. Et le Seigneur répond, il dit au verset 10, à cause de ta violence contre ton frère Jacob. Donc, il est même allé à faire la violence. Le Seigneur dit, tu seras couvert de honte. Que Dieu nous aide. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons également éviter la violence contre nos frères. Aujourd'hui, comme la Bible nous dit, pendant les derniers jours, il y aura une inimitié. Ça, c'est dans 2 Timothée, même chapitre 3. Les gens se haïront les uns les autres. Les gens ne s'aimeront pas. Les gens n'aimeront même pas leurs frères, ni leurs sœurs. Mais le temps que nous sommes en train de vivre, bien aimés, ce sont des jours mauvais. Nous devons, chacun de nous, comprendre que nous devons éviter l'inimitié. Nous devons arrêter
nous devons arrêter la vague d'inimitié, la vague des conflits. Alléluia. Vous savez, il est facile de dire à quelqu'un que tel m'a fait du mal. Mais il est difficile que tu reviennes à lui dire, tel est venu me demander pardon. Or, si nous voulons être bénis par Dieu, pour que nous ne soyons pas précipités, comme le diable a été précipité, nous devons perpétrer l'amour et non l'inimitié. Et la Bible nous dit, le Seigneur a donné une parole à Abdias pour dire à Edom, pour dire à Ésaü, au vu de tout cela, parce que tu te réjouis, les jours où les étrangers ont pris captif ton frère, parce que tu te réjouis, les jours du malheur de ton frère, parce que tu te réjouis, les jours de sa chute. Il y a des gens qui se réjouissent parce que son frère a été victime de voleurs. Il y a ceux qui se réjouissent parce que les autres pays, les autres nations sont en guerre, sont en difficulté. Il y a ceux qui se réjouissent. Il y a ceux qui se mettent en train de fêter parce qu'il y a d'autres qui sont en train de courir. Il y a d'autres qui sont sans hébergement, sans loyer. Il y a d'autres qui sont sans demeure. Il y a d'autres qui sont tous les jours sous les coups des zombies. Et vous vous réjouissez, vous buvez, vous mangez. La Bible est réelle. La Bible nous dit, les jours de l'Éternel approchent. Ça c'est au verset 15. Les jours pour toutes les nations. Il te sera fait comme tu as fait. Tes œuvres retomberont sur ta tête. Que Dieu nous pardonne. Oh Seigneur. La Bible nous dit, si nous nous réjouissons lorsque les autres sont en souffrance, si nous nous réjouissons du malheur des autres, du malheur de nos frères, la Bible nous dit, il nous sera fait comme nous avons fait. Nos œuvres retomberont sur nos têtes. Que Dieu nous pardonne. Bien-aimés dans le Seigneur, je vais juste vous dire, le verset 21 nous dit, des libérateurs monteront sur la montagne de Sion pour juger la montagne d'Ésaü, et à l'Éternel appartiendra le règne. Amen. Bien-aimé, regarde un peu dans ton cercle. Quelle est la mauvaise nouvelle que tu as eue? Quelle est l'information dont on t'a parlé? Nous voulons commencer le mois de décembre. Commençons à faire le bilan afin de pouvoir nettoyer, afin de pouvoir harmoniser avec les personnes avec qui tu étais en bonne relation le 1er janvier. Mais aujourd'hui, tu ne peux plus te parler avec lui. Avec qui tu étais en bonne relation à la bonne année 2022. Mais aujourd'hui, vous ne pouvez même plus vous faire des SMS parce qu'au cours de l'année, vous vous êtes compliqué la vie l'un de l'autre. Faisons attention. N'en parlons pas à nos enfants, n'en parlons pas à nos épouses, n'en parlons pas à nos chums, ou n'en parlons pas, je ne sais pas moi, à nos copains, n'en parlons pas, bien-aimés dans le Seigneur, à nos proches ou à nos copines. Nous ne devons pas perpétuer l'inimitié. Au contraire, nous devons l'arrêter. Là où ça n'a pas été possible, demandons au Seigneur de nous faire grâce, de nous pardonner, et Dieu nous bénira. Alors que Dieu vous bénisse. Au nom du Seigneur Jésus, et je commence à vous souhaiter une heureuse fin d'année 2022. Que Dieu te garde et te protège jusqu'à ce que nous puissions ensemble célébrer la bonne année 2023 pour la gloire de Dieu. Que Dieu vous bénisse aujourd'hui. Amen. Et nous prions. Seigneur, merci. Je te prie de pouvoir nous aider, chacun là où il est, de voir qu'est-ce qu'il peut faire pour arrêter l'inimitié entre frères. Au nom de Jésus, que tu nous bénisses, Père. Amen. Amen. Merci. Que Dieu vous bénisse.